Les James, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Merci à tous ceux qui m'ont fait des donations. J'ai remercié sur la vidéo des lions. Merci à vous et je remercierai sur la prochaine vidéo. En tout cas, merci à vous. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont fait des donations, bien entendu. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Nat, j'ai pas encore lu tes lettres, Nat. J'ai envie d'aller me poser sous un arbre dans la nature et de les lire ou sur une plage tranquillement pour pouvoir les lire. Ou alors je vais le lire ce soir. Donc voilà. Et c'est pour ça que je t'en parle pas toujours. Et j'avais envie de faire une guidance des Gémeaux parce que j'avais envie de... Peu importe c'est quoi l'histoire qui va sortir ce soir, mais j'avais besoin d'un peu de votre énergie de légèreté en fait. Donc c'est pour ça que je fais les Gémeaux. On verra bien ce que l'univers a en stock pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti. Cutting the deck for Gemini. Je me rappelle un jour, c'était en Afrique en fait. J'étais plus jeune et il y avait un gars qui m'a demandé, il m'a dit « T'as déjà fait l'amour avec 10 femmes ?» Et là le mec, je l'ai regardé, mais en plus c'était mon prof de sport en fait. Enfin, c'était le prof de sport en fait, parce que bon, c'était bon, je vais pas vous raconter ma vie, hein, mais et du coup, j'étais impressionné. Je lui ai dit 10 femmes, non, et il m'a regardé, il m'a dit c'est possible, c'est possible. Moi, je l'ai déjà fait. Je me suis dit, avec 10 femmes en même temps, et ça m'était resté, ça m'avait trotté dans la tête pendant longtemps. Vous imaginez, hein, un homme qui me dit t'as déjà fait l'amour avec 10 femmes, à l'époque, je devais avoir 15 ans, quoi. Parce que moi, je suis précoce, hein, j'ai commencé tard, moi, toutes ces bêtises. Hein. Je me suis rattrapé après, mais bon. Et du coup, j'avais pas compris en fait. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, mais ça m'est resté, ça m'est vraiment resté dans la tête. Et un jour, en fait, j'ai rencontré une femme Gémeaux et j'avais envie de la séduire. Donc, je suis allé taper sur Internet comment séduire une femme Gémeaux. Et je suis tombé sur une vidéo, et c'était sur YouTube, il y a longtemps, et qui expliquait comment séduire une femme Gémeaux. Et en fait, dans la vidéo de la séduction, la personne disait, et c'est marrant parce que c'est toujours une question en fait qui m'était restée dans la tête. Et vous savez que quand on se pose des questions, l'univers apporte toujours des réponses. Et je m'étais dit, mais faire l'amour avec 10 femmes, ça doit être incroyable. Parce qu'en fait, j'avais énormément de respect en fait, pour mon prof et tout le monde. Et enfin, c'était le coach en fait. On l'appelait coach en fait. C'était le coach de notre équipe de rugby en fait. Et il s'appelait Monsieur Bota, vous allez me dire, comme tous les Sud-Africains qui font du rugby. Mais c'est une légende. Et du coup, il m'avait dit que c'était possible. Et moi, je le croyais, en fait. Je le croyais parce qu'on avait discuté, il m'avait dit, Jérôme, tu as déjà fait. Et donc, j'ai rigolé, en fait. Mais il savait que j'étais bon, voilà. Et donc, j'ai regardé cette vidéo quelques années après. C'est là que j'ai vu, en fait, alors pour refaire l'histoire, je reprends l'histoire. C'est parce qu'en en fait, il m'a dit, est-ce que tu as déjà fait l'amour avec 10 femmes? Et je lui ai dit, ben non. En fait, j'étais encore puceau, je n'avais jamais fait l'amour avec personne. Il me dit, c'est très possible, hein. Il faut que tu fasses l'amour avec 2 Gémeaux. Et moi, j'ai rigolé. J'ai pas trop compris la blague, mais j'ai rigolé. Tu sais, genre, pour faire style, je comprends la blague, quoi. Et quelques années plus tard, donc j'avais envie de séduire une femme Gémeaux, donc j'ai tapé sur Internet comment séduire une femme Gémeaux et j'ai écouté une vidéo. Et dans la vidéo, on disait, et en bonus, quand vous ferez l'amour avec une femme Gémeaux, vous aurez l'impression de faire l'amour avec 5 femmes en même temps. Et là, ça a cliqué en fait. C'est pour ça qu'il m'a dit qu'il faut faire l'amour avec 2 Gémeaux. Donc quand on fait l'amour avec 2 Gémeaux, ben on fait l'amour avec 10 femmes. Bah oui. Donc il a vraiment fait l'amour avec 10 femmes. Donc il a dû faire l'amour avec 2 Gémeaux. Donc du coup, il a dû faire l'amour avec 10 femmes. Bon, enfin vous m'avez compris quoi. C'était la petite parenthèse. Mais bon, à chaque fois que je fais des vidéos Gémeaux, je pars en vrille. De toute façon, c'est votre signe les Gémeaux. Donc voilà. Mais bon voilà, c'était l'histoire du jour. Donc les guides me disent très bien, commence la guidance maintenant. Il n'y a plus jamais d'histoire de ce genre. Très très bien. Alright, alright. Bon, allez, c'est parti. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Ah ouais, moi, à l'époque, à 15 ans, tous mes potes, ils avaient déjà eu des tonnes d'expérience. Alors moi, j'étais encore... Et j'ai commencé très tard. Hein.
Moi, j'ai commencé après mes 18 ans, hein, donc j'étais le dernier en fait de tous mes potes à avoir une. Moi, j'ai commencé très très tard, hein. J'ai commencé très très tard, hein. J'ai commencé, je dirais même après la vingtaine, hein. Je suis même pas sûr, hein, pour vous dire, hein. J'étais vraiment. Même une fois, je suis sorti avec une fille pendant 3 ans et il ne s'est rien passé. Et après, bah, elle m'a quitté forcément. Au bout de 3 ans, je ne savais pas comment il fallait faire, elle non plus. Donc forcément, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Bon. Et on s'est retrouvés quelques années après et du coup, enfin bref, on a rattrapé le temps. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça les Gémeaux? Mais franchement, mais c'est vrai, je suis resté 3 ans avec une femme bah, parce que je ne savais pas comment il fallait faire, quoi. Donc voilà. Et vous allez me dire, mais c'est possible de rester 3 ans avec une femme, mais comment elle a fait pour attendre et tout? Ben voilà, au bout d'un moment, elle a trouvé un mini-cum et elle est partie, c'est normal, je ne l'en veux pas. Et après, on s'est retrouvés quelques années après, et là, après, parce que tout de suite après elle, par contre, j'ai rencontré une autre femme qui, elle, avait énormément d'expérience, qui m'a tout montré, quoi. Et ensuite, bon, ben, on s'est retrouvés quelques années après, quoi. Je vous raconte beaucoup de choses, les Gémeaux, sur ma vie privée, je ne devrais pas, hein. Mais bon, c'est pas grave, trop tard, j'ai parlé maintenant. De toute façon, ce soir, j'arrête pas de dire des bêtises. Ce soir, ça doit être Mercure rétrograde, ça doit être, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment là, mais c'est un. Bon, enfin bref, les gems, donc voilà. Oh là 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 là. Putain, mais franchement, la prochaine fois, je vous raconterai ma première expérience avec un homme. Ah là là, ça m'a fait un peu plus mal cette fois. Ah là 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 là. Un jour, il y a un ami homo avec qui je faisais du rugby, il m'a dit ça dans les douches. Imaginez, on prenait les douches en Afrique, quoi. Il y avait des Congolais, des Gabonais, tout ça sous les douches après le rugby. Je peux vous dire, j'en ai vu des braquemars. C'est comme ce film avec Cameron Diaz, là, quand elle est dans le vestiaire, là. Ah, je peux vous dire que j'en ai vu des trucs. Mais je ne sais pas si je peux parler tout ça sur YouTube, donc je vais m'arrêter là. Mais ouais, donc j'ai un pote en fait avec qui je joue au rugby et tout, et il m'a dit un jour, il m'a dit ouais, il m'a dit que je lui ai dit mais et vous comment ça se passe? Il m'a dit moi Jay, mon plaisir passe par la douleur. Et là je me suis dit putain, ah là là. Et vous auriez vu le mec, franchement vous auriez jamais dit, hein. Et le mec il avait déjà une barbe à son âge, quoi. Il devait avoir 15 ans avec une barbe. Vous imaginez, les Sud-Africains à 14 ans ils sont tous balèzes, ils font déjà tous 2 mètres, 120 kilos. C'est des beaux bébés, hein, élevés au grain et au grand air, hein, ça c'est clair et net. Il faut que j'arrête de dire des conneries parce que depuis tout à l'heure je dis des conneries, mais je ne peux pas empêcher de dire des conneries quand je fais la guidance Gémeaux et puis ça me relâche un peu, quoi. Ouf, allez c'est parti les Gémeaux, on va voir où est-ce que vous en êtes. Et ce soir je vais faire un truc différent, je vais voir, on va plutôt regarder comment est-ce que vous serez, c'est qui la bonne personne qui vient vers vous. En tout cas, derrière vous avez une énergie scorpionique, vous avez l'arcane de la mort, là, hein. Donc bah, ça vient me dire que c'est un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et vous avez l'Impress in Reverse, ça vient me dire que ce que vous voulez le plus au monde, vous ne l'avez pas obtenu, mais que vous comptez l'obtenir. Je pense que vous comptez l'obtenir si vous arrivez à retrouver votre pouvoir. Regardez ça, c'est la carte 10, c'est la carte de la Wheel of Fortune. Et ça vient me dire que ouais, toutes les cartes sont in reverse en fait, c'est-à-dire qu'il y a le reverse juste derrière, mais donc si on commence à lire en reverse et tout, ça fait 78 x 4, ça fait 312 combinaisons, ça fait 4 fois de suite que je le répète, mais c'est vrai qu'il est un peu difficile à lire ce jeu, mais heureusement que je suis Gémeaux et que je vais pouvoir faire tous les trucs dans ma tête, parce que vous les Gémeaux, vous êtes super balèzes là-dessus. Regardez sur sa ceinture, il y a un serpent là. Le serpent, c'est la connaissance, donc ça vient me dire que vous êtes en train de revêtir votre manteau de la connaissance. Et il y a aussi le sphinx. Ça vient me dire qu'en ce moment, le sphinx est en train de vous poser une certaine énigme. Mais il y a aussi des reptiliens. Donc ça vient me dire que vous avez compris que c'était les reptiliens en fait qui gouvernaient le monde. Non, je déconne, les gems. Je vais m'arrêter parce que je suis parti grave en vrille sur les lions là, mais bon. Et ça vient me dire que le sphinx est en train de vous poser Vous êtes en train de résoudre les énigmes du sphinx en ce moment, mes amis Gémeaux. Et vous avez le Ace, alors c'est marrant, hein, vous avez le Ace of Wands, mais on dirait qu'il a un Excalibur en sabre laser, mais de dos là. Donc ça vient me dire que quelque part, alors en fait les énergies me montrent que vous ne voulez plus retourner vers le 8 de coupe, vous ne voulez plus retourner vers le 8 de coupe, vous voyez, maintenant vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez envie d'accomplir, et vous en avez les moyens, mais vous êtes encore dans le noir. Mais regardez, quand la carte se retourne, boum, la lumière jaillira. Et vous êtes malheureux là où vous êtes parce que vous n'êtes pas avec votre personne. Et vous demandez en fait si cette personne vous aime toujours et si cette personne, vous êtes en train d'observer votre souffrance, vous êtes en train d'observer en fait ce que vous avez fait ou ce que vous croyez avoir fait. Mais je pense que
vous avez appris une leçon et que aussi votre autre a appris une leçon. C'est vraiment les énergies que je vois. Et vous pensez que vous ne serez pas heureux et que vous ne pourrez pas récupérer en fait les bienfaisances de la fontaine de jouvence. Mais tout ça, c'est dans votre tête, mes amis Verseau. Et vous commencez à le comprendre. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé en fait pour vous diriger vers votre soleil. Il y avait la carte du soleil dessous, mais in reverse. Allez, en ce moment, vous êtes toujours dans les regrets, mais vous ne montrez pas vos regrets à personne. Vous voyez, vous masquez votre passion que vous avez pour quelqu'un. Votre challenge, c'est le Ace of Wands, c'est de vous revendiquer. Vous voyez, vous avez le Hollywood, le holistique. Vous pouvez pimp your life, pimp your ride, pimp my life. C'est exactement ça. Vous pouvez manifester en fait. Ne manifestez pas les foudres, ne manifestez pas en fait le fait de recommencer les mêmes choses, de vous tourmenter en fait, de vous mettre à 200% dans le travail pour recommencer les mêmes erreurs. Vous étiez dans le travail, vous avez revécu les mêmes cercles, les mêmes erreurs pendant trop longtemps et votre cœur était quelque part. Il y a eu énormément de changements, vous avez appris énormément de vérité, vous avez énormément évolué mes amis les gems. Et vous avez la carte justement de la justice in reverse parce qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de karma. Et vous pensez que vous ne pourrez jamais obtenir la victoire, que vous ne pourrez jamais suivre votre cœur. Et l'énergie qui prédomine votre jeu, qui couronne votre jeu, c'est le Two of Swords. Donc c'est le fait de refuser de faire un choix. Donc toujours et encore la même chose, je dirais. Vous avez le King of Wands. Donc là, c'est là où vous êtes en train de vous diriger. Donc ça vient me dire que vous voyez, vous en avez marre d'être dans cette situation. Vous en avez marre d'être dans cette situation. Vous ne voulez plus être dans cette situation. Vous avez envie d'être dans cette situation. Et donc vous allez transformer cette énergie. En fait, au lieu de vous attirer les foudres, au lieu de vous attirer le mauvais karma, vous allez transformer cette énergie. Vous voyez, au lieu de rester dans les regrets, au lieu de masquer cette passion, vous allez en fait vous agenouiller devant la source. Vous allez retrouver votre souveraineté et vous allez vous remettre en route. Vous voyez, vous allez prendre le pont derrière pour aller rejoindre justement la personne que vous désirez. Vous voyez, vous ne voulez plus être dans cette situation, vous ne voulez plus être embourbé dans un marécage sans fin. Vous avez envie de vous diriger vers votre destin. Donc je pense que cette personne doit être plutôt contente, comme ça il va pouvoir faire l'amour avec 10 hommes ou avec 10 femmes, peu importe. Vous avez le hiérophante, mais in reverse. Donc, on vous demande regardez, encore le hiérophante ici, il porte un masque. Vous voyez, vous avez porté un masque pendant longtemps. C'était le masque du grand peuple. C'était le masque en fait qui se cachait. C'était le masque qui avait dérobé le pouvoir, qui avait pris la place d'Athéna, en fait, le faux peuple. Et là, regardez, qui était en train de manipuler tout le monde. Mais là, vous avez changé en fait votre énergie et vous êtes en train de redevenir en fait un enfant innocent. Ça vient me dire que vous avez pris conscience en fait de votre pouvoir, vous avez pris conscience de votre magie, vous avez pris conscience d'énormément de choses. Et au niveau de votre famille, vous êtes en train de tourner le dos à votre famille parce que vous avez retrouvé en fait votre pouvoir, mais vous avez envie d'apporter en fait votre pouvoir, votre connaissance et votre amour à la bonne personne. Vous ne voulez plus en fait donner, vous avez tourné le dos en fait aux personnes, en fait aux traditions. J'entends le mot tradition, nationalisme. Vous êtes en train de conditionnement. Vous êtes en train de tourner le dos à ça pour vous diriger vers ce que vous désirez vraiment dans la vie. Le Hopes and Fear, vous avez le Free of Wands, c'est une énergie des béliers, c'est une énergie de décisionnel. Ça vient me dire que, regardez, si on retourne en fait le Free of Wands, regardez, c'est un grand guerrier. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, avec les flammes jumelles. C'est-à-dire que lui, en fait, c'est le commandeur. Hein, c'est vraiment le commandeur. C'est celui qui avance vers la victoire. Hein, il est vraiment incroyable. Ça, c'est le guerrier que vous avez à l'intérieur de vous. C'est vraiment le move que vous avez envie de faire. Et je pense que vous avez peur de ne pas y arriver, mais vous ne devez pas y avoir peur parce que vous allez y arriver. Et tout ça, en fait, vous amène au Ace of Pentacles. Regardez, il est dans la nuit encore, mais regardez. Ça vient me dire que vous avez découvert une nouvelle passion et une passion qui est artistique. Vous avez envie de vous accrocher à votre passion artistique et vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de partir à l'aventure avec la toge de la passion. Vous avez envie de laisser, en fait, tout ce qui ne vous convient plus derrière. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment ce que vous êtes en train de manifester, mes amis les gems. Donc je trouve ça plutôt cool. Vous allez me dire, ouais Jay, ça fait bien longtemps qu'on est en train de manifester ça, mais tout arrive en temps et en heure. Je pense que vous pensez que votre autre personne ne vous aime pas ou alors qu'elle est occupée ailleurs ou potentiellement qu'elle aurait plusieurs choix, mais on vous demande de vous retirer ça de la tête. On vous dit qu'en fait, en faisant ça, vous êtes en train de manifester les mauvaises choses pour vous. On vous demande de manifester les bonnes choses pour vous. Allez, comment vous allez savoir c'est qui la personne de votre cœur? Je vais tourner les choses un peu différemment ce soir. Comment est-ce que vous allez savoir c'est qui la bonne personne pour votre cœur? C'est qui la bonne personne pour votre cœur? Comment est-ce que vous allez savoir ça?
Comment est-ce que vous allez le savoir, ça, mes amis Gémeaux? C'est qui la bonne personne pour votre cœur? Comment est-ce que vous allez le savoir, ça, mes amis Gémeaux? Comment est-ce que vous allez savoir qui est la bonne personne pour votre cœur? Comment est-ce que vous allez savoir qui est la bonne personne pour votre cœur? Comment est-ce que vous allez savoir qui est la bonne personne pour votre cœur? Cette personne, elle est face à des choix. C'est-à-dire que si la personne qui est dans votre cœur, c'est pas une personne en fait c'est une personne qui a énormément d'abondance. C'est une personne en fait. Alors cette personne, vous la voyez aussi comme une personne qui a énormément de propositions. Si c'est une personne qui est à vos pieds, une personne qui vous court derrière et tout ça, ce n'est pas cette personne. Cette personne, elle est en train de manifester. Si c'est un clampin, c'est quelqu'un qui n'a pas de fric, qui n'a pas de thune, qui est en train de se laisser aller. Vous serez cette personne parce que cette personne, elle est forte, elle est généreuse, elle se revendique. Putain, l'impératrice avec le Ten of Pentacles, ça veut dire Pimp My Ride, ça veut dire gangsta shit, ça. Hein. Quand vous avez le Ten of Pentacles avec l'impératrice, ça veut dire pam 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 put your mouth. Ça veut dire que bah, c'est GTA 6 quoi, combination. Ça veut dire que c'est un putain de gangsta shit, ça. Bah ouais, ça veut dire que votre personne c'est 50 cents. Et il y a le Two of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle ne vous court pas derrière en fait. Cette personne ne vous parle pas. C'est comme ça que vous saurez que c'est la bonne personne. Cette personne, elle avance, elle est déterminée. Cette personne, j'ai l'impression que cette personne est sortie de l'illusion, mais qu'elle ne vous parle pas en fait. Et vous verrez, cette personne en fait, j'ai l'impression que cette personne, il y a quelque chose qui me dit que cette personne, elle est conflictive par rapport à vous et que vous êtes dans une dispute. C'est comme ça que vous saurez que c'est la personne de votre vie, c'est que vous vous êtes disputé. J'ai l'impression que vous parlez amèrement l'un de l'autre avec cette personne. Vous dites à vos amis, ouais, cette personne, elle est comme ci, comme ça, vous la blâmez, tout ça, vous la traitez de tous les noms d'oiseaux. Et cette personne, elle est en train de vous blâmer, ouais, ceci, cela, elle est en train de vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Ou alors, quand elle marche seule dans les bois, elle est en train de vous jurer et que vous êtes tout seul au boulot et que vous vous entêtez à être au travail et de penser à elle. Vous la jurez aussi, vous l'insultez dans votre tête et tout. J'ai l'impression que vous êtes vachement en conflit alors que tous les deux, vous allez finir ensemble. Hein. Regardez, on a le 5 of Swords, on a le 2 of Cups in reverse et on termine avec le 10 of Cups upright, avec le Magician in reverse parce que vous n'êtes pas dans sa vie et bien entendu, vous n'êtes pas dans sa vie, mais quand vous aurez terminé de bouder, de faire la gueule, bah, vous allez apporter cette coupe d'amour en fait pour pouvoir passer à un nouveau cycle. Encore une fois, de laisser les trahisons derrière. Il y a des choses que vous n'avez pas dites là, il y a des choses que vous n'avez pas dites depuis trop longtemps, mais bon, là on repart encore dans les vieilles énergies, dans les vieux schémas. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, donc, cette personne, elle est dans une réalisation. Elle est en train de bosser, elle est dans une réalisation, elle est dans quelque chose de nouveau. Son challenge, en fait, c'est d'avancer et de ne plus avoir peur de vous perdre. Cette personne ne doit plus avoir peur de vous perdre. Cette personne doit être courageuse, avancer et ne pas revenir vers vous parce que ça n'arrange pas les choses. Les guides me disent, si vous êtes dans un bourbier, cette personne va vous laisser dans un bourbier. Cette personne doit, en fait, apprendre à s'aimer. Cette personne doit apprendre à découvrir ses propres potentialités par elle-même. Et cette personne, en fait, elle doit se concentrer sur son travail, elle doit obtenir la pierre philosophale. Cette personne, regardez, cette personne, en fait, elle est vraiment en train de retrouver son autorité, elle est vraiment en train de retrouver sa souveraineté. On est en train de conseiller à cette personne de travailler, d'avancer, hein, pour pouvoir s'épurer justement quand le grand moment arrivera, parce que quelque chose me dit que vous êtes vraiment, pas condamné, mais destiné à finir ensemble. Et cette personne, en fait, elle affirme. J'ai l'impression que cette personne est très revendicative en ce moment et ça, je trouve ça vraiment plutôt cool par les temps qui courent. Donc, je trouve ça vraiment cool. Et vraiment cool, pardon. Oh là là. Ça veut dire que cette personne, elle a des couronnes, mes amis Gémeaux. C'est comme ça que vous allez la reconnaître. Et au niveau de la famille, elle a le High Priestess. Donc, ça vient me dire que vous voyez cette personne comme un guide et que vous savez que cette personne, c'est votre choix, qu'il n'y a pas d'autre personne dans votre cœur. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Et en tout cas, c'est ce que cette personne, elle tend à devenir. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle est sortie des remords, elle est sortie du gouffre de l'esprit et tout ça. Donc, j'ai l'impression, je vois beaucoup de combativité chez cette personne, beaucoup de force, beaucoup de détermination. Hein. Et ça me parle vraiment de combativité et je pense que c'est une très bonne chose d'avoir de la combativité en ce moment par les temps qui courent. Et c'est une super bonne chose. Et c'est vrai que j'ai pété mon câble sur la vidéo des lions tout à l'heure. J'avais jamais fait ça, mais je suis parti en vrille. Ça m'était jamais arrivé. J'espère que ça m'arrivera plus d'ailleurs. Mais bon, en même temps, c'est comme ça. Et on dit suppression is depression. Donc des fois, ça fait du bien de délivrer les énergies qu'on a envie
de délivrer. Allez, je vais vous donner quelques conseils, mes amis James, les amis les James. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est toujours la même histoire. Alors, dans ce cas, l'histoire n'a pas changé, Jay, ou Jérôme, ou peu importe, J5, 5 star, comme vous voulez, je m'en fous. Mais, enfin, je m'en fous pas, hein, je m'en fous pas, mais non, je pense que ça a vraiment changé. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui a changé, là, mes amis Gémeaux. Il y a vraiment un truc qui a changé, là. Il y a un truc qui a changé. À mon avis, vous êtes vraiment déterminé. Vous êtes vraiment déterminé à ne pas reproduire les erreurs du passé. Même si en ce moment, vous êtes encore en train de vous fuir au travail, vous êtes encore en train de vous dénigrer. Je pense que vous êtes en train de découvrir des vérités et que aussi votre autre est en train de découvrir des vérités et que petit à petit, même si je dirais imperceptiblement, mais j'ai l'impression que les choses s'arrangent. En fait, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout en fait comme cette personne, mais qu'il y a des choses qui sont vraiment en train de s'arranger. On va aller voir au niveau de la partie. On dit que les opposés s'attirent et c'est ce que je vois en fait. C'est ce que je vois. Vous avez le Two of Cups in reverse, donc en dos de deck. Donc c'est un peu l'énergie qui vous pousse, c'est le fait d'être insatisfait et de ne pas être avec la personne que vous aimez. Et putain, en ce moment, vous êtes encore dans les conflits, hein, encore dans le sabotage et tout ça, et on vous demande de retrouver, c'est encore le même truc que je vais ressortir, hein. On vous demande de prendre une décision, on vous demande de sortir de là, hein, les James. Hein. Ouais, ouais. Par le passé, la Queen of Wands, toujours dans la séduction, mais pas dans l'authenticité, pas dans le cœur en fait, hein, pas dans le cœur. Et là, vous avez le Ace of Wands in reverse, hein, donc ça vient me dire que vous ne parlez pas, que vous ne dévoilez pas votre passion, que vous ne dites rien, que vous êtes encore dans les peurs, hein. Vous avez encore en fait la blessure d'abandon qui vous porte là, hein. Et vous essayez de vous noyer dans le travail et tout ça pour oublier. J'ai l'impression que aussi au niveau de votre entourage, dans votre famille, on attend beaucoup de vous. Après, à vous de voir si vous voulez être esclave, rester esclave. Vous avez le Four of Wands, le 11-11 in reverse. Et malgré tout ce, j'allais dire, ce foutu merdier, malgré toutes ces mauvaises énergies, malgré tout ça, c'est comme une bulle qui va éclater, qui va éclater. Pourquoi? Pour le Ten of Cups. Énergie des poissons. Donc ça vient me dire que malgré tout ça, malgré tout ce qui est en train d'arriver en ce moment, et malgré que personne ne vient vous... C'est un peu le supplice de Tantale en fait. Dès que vous vous penchez, en fait, l'eau se retire, Zeus vous a puni, vous ne pouvez pas boire l'eau et dès que vous voulez prendre une branche, en fait, les branches se retirent. Mais c'est pour que vous n'ayez plus rien, que vous soyez en jeûne. La méditation qui passe par le corps, ça passe aussi pas seulement par l'observation de la respiration, mais aussi par le jeûne et tout ça. Donc c'est un jeûne forcé en fait, pour vous apprendre à vous désintoxiquer, à sortir du diable et à comprendre en fait toutes ces choses. C'est un peu la leçon à la dure en fait, mes amis les James, hein. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, c'est le message que je voulais vous passer. Rappelez-vous bien, mes enfants, qu'il n'existe rien si ce n'est que le changement. Bouddha, exactement. Donc il va y avoir un gros move dans votre vie parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation parce que c'est trop difficile. Trop difficile. Beaucoup trop difficile. Et la situation va devenir de plus en plus inconfortable, mes amis Gémeaux. La situation va devenir de plus en plus inconfortable. De plus en plus inconfortable. On retire encore cette... on vous demande de foncer, on vous demande de laisser ça de côté. Tant que vous n'allez pas le faire, la vie qui est le plus grand des maîtres va recommencer. La leçon, je vous ai tiré cette carte 4 fois d'affilée. Donc, ce n'est pas pour rien une carte 28. Donc, c'est la carte 10. Donc, c'est la Wheel of Fortune. Donc, c'est le changement. Et on vous dit que le changement ne viendra jamais. Ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de demander. Le changement ne viendra jamais. C'est vous qui devez l'initier. Allez voir la guidance des lions. Vous devez aller voir la guidance des lions. La spontanéité. La carte numéro 28, la spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque vous n'avez plus d'attente envers le monde extérieur. Exactement. Et cette attente disparaît quand vous accueillez la peur de ne pas être aimé. Vous avez peur d'être rejeté de l'autre en fait, hein. Votre ego ne pourrait pas supporter ça, que l'autre vous dise non en fait. Vous avez peur après tout ce temps-là, après tout le temps que vous avez attendu, depuis le temps que je vous dis d'y aller. Vous avez peur en fait de vous faire rejeter. Vous ne pourriez pas le supporter. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que vous allez devoir provoquer ce tsunami à l'intérieur de vous. Vous allez devoir provoquer la tempête pour danser dans la tempête. N'essayez pas de vous réfugier dans le boulot. N'essayez pas de rembourser des dettes qui ne sont pas remboursables. Quittez la loi des hommes pour entrer dans la loi des guides, la loi des dieux, la loi des instances supérieures. Yes, les Gemini, embrace your destiny, c'est exactement ça. It's time to dance. Coupez la machine aux hologrammes. Donc voilà, bim si, exactement, on vous demande de retrouver votre... Mon nom c'est James, et pour tous ceux que James
Ah, what a James! C'est nous les mystiques, on est les meilleurs. Exactement, Jen et les hologrammes. C'était top. Donc voilà, en plus je sais que Nat, elle adorait ça. Donc voilà. Donc c'était votre guidance. J'ai pas envie de mettre un titre pour cette guidance, les James. Donc je vous laisse me trouver un titre pour cette guidance. Et je vous mettrai juste 3 petits points. Et non, je vous mettrai un petit bonhomme qui fait comme ça. Et puis vous allez me trouver un titre pour cette guidance. Et ensuite, je sélectionnerai le meilleur des titres et je le choisirai pour la guidance. Allez, vous aimez bien les jeux, les James, donc je vous fais un jeu. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée, les James. Allez, bisous, bye, bisous.